Guy Philippe prend tête pays avant ou bien le 7 février 2026. Qui comportement Washington va gagner envers leader noir? Alors, c'est ensemble de questions ça yo qui viennent joindre nous. À pile monde. C'est suite avec opération que les États-Unis d'Amérique menaient, côté que ils ont arrêté président pays Venezuela, qui c'est Nicolas Maduro. Mais photo originale là. Ça c'est la DIA qui fait photo ça. Comme d'habitude, les on mène opération contre quel que soit drug dealer, ou bien là que yo arrêté un drug dealer, yo toujours gen genre de photos ça yo avant yo monter avion ensemble avec elle. OK? Mais pas oublier non? N'a parlé de un président de la République. Un président qui dirige un pays qui a plus passé 27 millions d'habitants, Venezuela. Président Lula te dit, il y a une opération militaire dans le pays Venezuela, une opération militaire américaine dans le pays Venezuela, il y a un véritable danger pour la région. Et c'est une escalade totale. Il dit qu'il priorise le dialogue. Il était offert tête li pour que les joue rôle médiateur là. Même Jean et Madame Claudia, dans tête pays, est-ce que Madame Claudia, fait rappeler nous dans tête pays Mexique, président pays Mexique là, Madame non, il était mettait tête li disponible tout pour te un dialogue entre le Venezuela avec les États-Unis d'Amérique. Pas plus tard que avant hier, Nicolas Maduro lancé un appel auprès de Washington DC. Il dit qu'il est prêt pour négocier avec le président Trump. Il est prêt pour un chita parler. Il est prêt pour jouer un deal, ni dans la question pétrole, ni dans la bataille contre les narcotrafiquants. Il pas oublier, accusation que les États-Unis gagnent sous tête Maduro, c'est trafic de drogue. Et que Maduro a dirigé un cartel de drogue. Et m'a dit ça naturellement, dans la bataille gros pays, ça yo, pour avoir une possibilité pour atteindre l'objectif, il faut que vous ayez un bagage dans main. Faut que vous ayez un bagage dans main. Et comprenez ça très bien. Nèg politique dans le pays d'Haïti, go côté arrivé pour ka touyer président Jovenel, pour ka jeune support de blanc pour aider touyer président Jovenel, ou a commencé à affilier président avec question bagage drogue. Parce que tout le monde connaît pas vrai. Tout le monde connaît pas vrai. Puis vrai drogue dealer dans le pays, mais yo pas intéressé pour yo marier yo. Maintenant, commandant Guy Philippe t'es arrêté et fait prison aux États-Unis 6 ans 7 mois. Maintenant, qui ça qui peut le passer? Parce que n'importe qui Jean Guy Philippe prend tête pays d'Haïti avant le 7 février. Parce que faut que qui en bas ou prend bois. Faut peuple a déchapiller nek sa yo, décapoter nek sa yo, dégapi nek sa dans tête pays. Faut Guy Philippe prend tête pays. Mais maintenant qui comportement Washington DC pral gagner? Parce que m'gon inquiétude là. M'gon inquiétude par rapport avec façon que moi vois que les États-Unis d'Amérique mènent opération. Au problème là. Moi content pour me saluer non. Moi content pour m'ensemble avec nous. Tout d'abord m'a demandé de nous partager émission pour nous. Partager de tout côté et une façon pour nous capable permettre que plus de monde capable naturellement participer ensemble avec nous. OK? Partager émission pour nous capable faciliter plus de monde participer ensemble avec nous dans émission ça. C'est très très important pour nous et faire t'y parler. Nous prenons si nous avons gagné Stanley Lucas pour nous faire un petit parler avec Stanley oui, c'est très important sous dossier ça qui passait dans le pays Venezuela. C'est très important pour nous faire un petit parler avec Stanley Lucas sur ça. Et alors c'est deuxième édition Infobeto pour journée hein. Nous t'es live tout à l'heure hein, pour nous te faire porter un petit update pour sur ça qui est pour avec question ça et qui passait dans le pays Venezuela. Et là suivi de très très près et moi m'a joke honnêtement moi j'ai une véritable inquiétude et j'ai des informations que moi même il pas forcément vérité non mais pas oublier la Dominicanie à côté nous au niveau que moi la Dominicanie a renforcé sur le plan militaire ça a mon petit problème. L'inormal un pays qui a fait volume comme ça dans le tourisme, c'est pour le faire tout ça qu'il est capable pour garantir la sécurité la Kaili. Parce que, pas oublier, la Dominicanie sont des destinations touristiques réelles dans la région. Ils ont rentré pour l'année 2025 là, il y a plus passé 12 millions de touristes qui visitaient la République dominicaine.
Pour l'année 2025 là, il recevra plus passer 12 millions de touristes. Pour l'année 2025 là, il collecté plus passer 13 milliards de dollars américains. Plus passer 13 milliards de dollars américains dans le secteur touristique seulement. Il y a un pays comme ça, il gagne garantie, alors il gagne intérêt pardon, pour que il fait tout ça qu'il est capable pour garantir sécurité la Kaili. Est-ce que parce que pas oublier tout pays moins capable et alors développer yo, surtout dans le Moyen-Orient, gon base militaire américain dans le pays ça yo. Gon base militaire dans le pays américain dans le pays Cuba. Gon base militaire dans le pays comme si plusieurs côtés ouel. Est-ce que c'est ça que pas de fait dans le pays Venezuela qui cause administration américaine non, c'est qu'on salteye. Parce avec Venezuela, nous pas connaît. Est-ce que c'est qu'on ça le lié pour le moment et que les États-Unis sont confortables? Mais pour le moment, faut dire tout clairement tout. Est-ce que le facile comme ça parce que même si nous dit le monde pas unipolaire encore, mais pas oublier avec présence la Chine et la Russie qui côté la Venezuela, États-Unis va finir confortable. C'est pas oublier, c'est comme ça lié messieurs dames. Je dis pas ouais ça qui passe là, une bonne garantie. Ou que doit ouais que la Chine comprenne ni elle connaît. Ou que doit la Russie comprenne ni elle connaît. Ou que doit même Maduro au courant qu'elle pral tomber. Mais pas forcément vérité non. Mais pas oublier, on nous prend le cas de la Chine. Ou que doit la Chine gon deal sur ça. Et pour que doit demain si tu veux entendre audio, mais la Chine bombardé et envahi et Taïwan. Par contre, tu comprends nous, la Chine bombardé et envahi Taïwan. Parce que Taïwan c'est pour la Chine. Ils estiment que l'influence américaine sous territoire taïwanais, ils estiment que c'est pas normal. Et puis c'est même bagarre. Si que ou accès ou même comme si ou proposition claire, ou dit que ou accepter pour que la grande Chine fait réunification ou du moins prend Taïwan back, mettez l'armée et chinoise là contrôler Taïwan et mettez propre président yo, bien propre dirigeant par yo dans pays et Taïwan ou bien tout pas mettre dirigeant pour c'est seul Xi Jinping qui a dirigé tout ça yo. Si qu'on dit ça fait comme ça, et bien pas oublier, c'est qu'on à l'aise tout, faut qu'on dise États-Unis pour réduire influence la Chine et la Russie dans la région, c'est normal pour le foot prendre Maduro. Ou qu'on dire comme ça tout. Je ne comprends pas. Mais comme c'est pas monde ça nous besoin, c'est pas monde ça que nous besoin. OK? Nous besoin monde côté que États-Unis et gain des richesses qu'on la caillou ou la caille et pas oublier et Venezuela parce que pas oublier c'est multimilliardaires américains qui besoin de richesse. C'est eux qui besoin qui contrôle gaz Venezuela. Mais c'est l'État américain qui a utilisé pour faire. Parce que l'État américain qui a garanti sécurité, investissement que vous pouvez faire dans le pays et Venezuela pour faire exploitation. On pense que vous après à l'aise, pour quitter la Chine, la Russie, à monter descendre là. Non, mon cher, pas bien à l'aise. Mais pas oublier, le monde même, c'est toujours conquête, c'est toujours intérêt, c'est l'argent. Qui écrase le monde, qui reconstruit le monde. C'est l'argent. OK? Bon yo dit, regardez, yo gen la men yo. Yo gen kouko liya nan men yo. Yo gen lan pla men yo. Yo gen Maduro nan pla men yo. Qui ça peut le passer après? Mais ça qui est important, la CIA mène une très belle opération, président sorti en vie. C'est ça qui est important. Yo fait tout effort que yo capable, yo prend président avec madame ni, yo sorti en vie. Vous pouvez peut-être dire Beto, non yo pas de prendre du tout, messieurs dames, m'pa ka faire ou pas prendre. Ou même tout pas de faire ou pas prendre. États-Unis bataille en pile, il a toujours été comme ça contre Venezuela jusqu'à ce que Maduro t'a tombé ou bien mourir au pouvoir. Ça et comme ça il t'a toujours eu. Nous pas à Cuba, et me garantis nous, soit passer Venezuela, il va le passer plus grave Cuba. Et c'est le pape printemps. Me garantis nous. États-Unis dans même semaine là, dans même week-end là, on ka saisi ouais, États-Unis fait d'une pierre deux coups. Parce que moi même pas peut-être comme si encouragé, mais honnêtement m'envie ouais Cuba ouvrir net. Comme si États-Unis ont besoin. Ou besoin pays, OK, dirigeant qui là, OK. États-Unis ont besoin pays. Et peuple qui doit vivre, qui sont vle. Besoin nous faire bonne élection, libre, honnête et démocratique. OK, nous voyons observateurs par, voyons tout le monde par. Et peuple vénézuélien choisit de l'autre monde, s'il veut. Et puis, vous entendez à tout, OK, suspendre mettre embargo sur ce pays. Quittez le peuple à vivre. Parce que pas oublier, peuple cubain a souffert. Peuple a souffert.
Peuple a une souffrance extrême, messieurs, dames. Peuple a souffert. OK? Peuple vénézuélien a souffert. Peuple cubain a souffert. Mais les États-Unis lui-même, c'est intérêt, c'est l'argent, c'est gaz. C'est l'or noir. C'est l'or noir. C'est ça que vous visez. Et c'est ce que vous avez besoin pour vous prendre. Mais il y a des gens qui disent, est-ce que pas de menace là pour leader nous? Qui ça? Guy Philippe pas de bataille avec les États-Unis, mais par conséquent, Guy Philippe pensait que faut nous repenser relation yo. Faut qu'on l'autre gens pour ba yo fait. OK, faut qu'on l'autre façon pour ba yo fait. Parce que si nous là dans état là, monsieur, ouais là m'en vie dit tête moi oui. Le mensonge te kidnappé 16 Américains. Les gens américains dans la plaine. Selon information, yo ba il nèg 3 millions de dollars. Comme la mal séparé, gang nan divisé, mais 3 millions de dollars américains te gen bay. On dit pour qui ça l'armée américaine pas demander autorisation avec Haïti pour ne qui fin avec ça parce que moi le mes amis on va dire beto ou besoin l'autre l'armée pour une faire opération dans pays ou la tel bagaille pour peut-être pas ça mais sauf que moi ou plutôt négocier avec gang nan pour te prendre otage. Bon, c'est peut-être pas là. Mais nous parler de bagaille qui plus sérieux. Commandant Guy Philippe doit prendre tête pays avant ou bien le 7 février. Faut gagner une opération musclée. N'importe qui gens. Faut une opération musclée pour que nous libérer le pays ça. Parce que ça pour nous dire tête nous, Haïti pas qu'à continuer comme ça. Et pays pas doit continuer comme ça. Mais le Guy Philippe finit au pouvoir, qui comportement que les États-Unis d'Amérique pral gagner? Qui ça va la bralier? Qui ça le bralier? Et c'est ça la grande question. OK? Et c'est ça qui est important pour nous. Qui ça va la bralier après? Nous besoin connaître qui ça va la bralier après. Faut nous suivre ça de très très près. OK? Pour nous connaître comment ça à pied. Mais maintenant, la caille voisin en Dominicanie, et position Luis Abinadel te clé sur ça. Faut que Maduro tombe. Il a accepté pour le tomber n'importe qui gens. Il y a plusieurs présidents, il y a président Argentine nan, qui dit faut que Maduro tombe. Il y a actuel président qui monte dans tête pays chilien, position c'est clair, il va dans Maduro a même. Gagné et l'autre dirigeant dans la région qui peut être 3 pays seulement qui étaient campé là. C'est capable de dire Venezuela, c'est Cuba avec est-ce que c'est pas Nicaragua comme ça? C'est pas Nicaragua, c'est pas trop moins. C'est peut-être pays ça yo. Et puis est-ce que a opération ça tout compte président colombien qui c'est Gustavo Petro. Si c'est pour drogue que les États-Unis a goumé, compte on capable de dire si c'est contre narcotrafiquant pour tout le monde la goumé, est-ce que nous pas penser que naturellement États-Unis t'a doué gen problème avec Gustavo Petro? Ou bien est-ce que Maduro nan drogue? Mais on va pour nous connaître. En Haïti, il a arrêté 2 Vénézuéliens. Si c'est ça, c'est l'information, il a arrêté avec plus passé $500,000 américains en liquide. Non mais yo. La dit, il était venu prendre ça, il était monté aux États-Unis avec yo. L'administration américaine a toujours un deal avec Nicolas Maduro. Maduro libère un CD otage de la Kali et puis en échange il y a bali moun palio. Si monsieur Sayo, il fait connaître c'était neveu Nicolas Maduro. Est-ce que ça forcément il y a drogue pour ça? Et pour qui ça tout si que il y a preuve que tu dans drogue, pour ça Maduro obligé demander pour libérer yo. Pas connaît moi même. C'est suivre n'a parce que pas oublier. Pays ça on a remet drogue en pile. On a remet drogue en pile. Pays ça on a remet drogue en pile. Et États-Unis lui-même li ba tête li doit ça. Depuis drogue la vinn sous marché là,
eh bien, il doit aller même pour le combat drogue dealer. Si doit ça le tête, il est capable de dire tout, est-ce qu'il n'a pas de raison dans ce sens? Parce que si doit vient la Kaili pour tuer moun la Kaili, pour finir avec moun la Kaili, est-ce qu'il n'a pas droit pour prendre défense population? Là, on a dit qu'il a raison. Et son vérité absolue. Mais est-ce que Maduro, pour tout bon, est-ce que les États-Unis ont des preuves tangibles contre Nicolas Maduro et sous Maduro comme nèg qui dans drogue? C'est un pile question qui peut-être à poser que nous pouvons une réponse. On nous suivre de très très près qui ça que bagala yé dans moment et dans le pays Venezuela parce que c'est un pile causé oui, c'est vraiment un pile causé dans moment ça et qui passé dans le pays Venezuela. Son dossier pour nous suivre de très très près. Faut nous suivre de très très près, OK? Parce que il y a un pile bagay qui passé dans la région là. Même volume zam déploiement coup de zam ouais qui fait là messieurs dames. Beaucoup jamais ka imaginer bagay comme ça. OK? Beaucoup jamais ka imaginer bagay comme ça monsieur. Pour volume zam ouais qui déployé là. Aïe aïe aïe. Volume zam ouais qui déployé. Nous pral on a le font tendé des analyses pas oublier médias occidentaux qui ont petit problème avec président Trump dans moment. On a le font des analyses yo sur opération ça qui menait dans le pays Venezuela. Pas oublier c'est le monde entier qui focus sur l'actualité dans le pays Venezuela. Pas oublier c'est un président de la République que les États-Unis rentré avec gros poignet et arrêté. Il bombardé espace côté lié et puis l'arrêté. Est-ce que l'inormal pour ça fait pas connaît au cas dit tout monde là fragile en pile. Fragile en pile. Est-ce que gens que administration américaine fait là est-ce que là aussi pas pote bourré sous tinom les Zelensky à l'autre boîte il fout là-bas code tout parce que ça a tout déclenché son véritable bagaille. Ça a tout déclenché son véritable bagaille. Là tête chargée. On va parler qui ça mais nous qu'a fait qui ça et tout le monde va l'obliger mettre force dehors mettre gros amis dehors faire ça pour faire. Est-ce que là aussi qu'a fait comme ça tout parce que pas oublier non. Ukraine n'a pas jouer non parce que c'est pas Ukraine lié, c'est l'Occident lié. OK, c'est l'OTAN lié. Et justement, nous allons faire une intervention de journalistes et analystes géopolitiques et qui ont venu sur le dossier ça. OK? Et nous allons faire une intervention ça parce que le dossier ça me dit nous l'actualité nous absolument de très très près et bien nous justement tombé exactement dans l'heure que nous a tombé là. Malheureusement pour Maduro tombé en bas côte. Tombé dans NAS l'armée américaine. Là Maduro obligé d'où tant qu'on mouton là. OK? Maduro obligé d'où tant qu'on mouton là. On a le fond titre d'actualité dans le pays et la France commence à y est parce que elle a chauffé et elle a chauffé dans le pays de la France, il y a toutes les médias qui ont parlé de ça. De très nombreuses questions restent en suspens après la chute du régime Maduro. Une chute entraînée par une opération militaire américaine, des frappes sur la capitale, Caracas, ainsi que sur plusieurs régions. La capture du couple Maduro. Donald Trump doit s'exprimer à 17h, heure de Paris, lors d'une conférence de presse. L'état d'urgence a été déclaré au Venezuela. Les forces de défense ont été mobilisées. Nous retrouvons notre correspondante à Caracas. Et puis, analyse sur ce plateau avec Pascal Drouot, Jean-Claude Bonjour et Gauthier Ribin. C'est ça m'a dit nous oui. C'est ça m'a dit nous dans le pays Venezuela. Et président en bas code c'est vrai. Mais gon bagay qui pas OK là. OK? Président en bas code c'est vrai gon bagay qui pas OK là. Qui ça fait ces forces de défense Venezuela qui prend la relève? Qui ça fait comme si m'da dit comme ça le fait? C'est ça peut-être la grande question et que peut-être un peu le monde a posé. Qui ça fait que c'est pas équipe président Trump a supporté qui prend pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant pour le monde. OK? C'est ça qui est intéressant pour le monde. Qui ça fait que oui, d'accord, depuis chef régime n'a tombé, c'est normal, en politique c'est ça. Mais qu'on y a là, bouteille la crasé. C'est type des régimes comment fonctionne ensemble avec eux. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vraiment c'est en livraison? OK? C'est ça, question ça importe en pile. Est-ce que vraiment c'est en livraison? Nous devons suivre le dossier de très très près. OK? Mais on a le temps des analystes politiques
et Français qui intervenu sur le dossier ça. Preuve de vie. Cette intervention américaine pose bien évidemment des questions de légalité. Mais bombardement, on va regarder là. C'est aussi l'après Maduro. C'est des bagages tête chargée. De points que nous évoquerons dans un instant avec Gauthier Ribisky et nos invités, donc Pascal Drou et Jean-Claude Beaujour. Mais avant cela, revenons en images avec Axel Simon sur cette nuit qui a fait basculer le régime Maduro. Messieurs, dames. Et pas fait d'artifice, non? C'est bon missile là qui a tombé là. C'est pas tête chargée. Mais on est honnêtement, bah, la femme triste. Je suis vraiment désolé, m'a dit non, il va chouette, non? Les femmes tristes, oui. Les femmes tristes. T'inquiète, man. Là, pour moi-même, il n'est pas juste. Honnêtement. What's going on, man? Je trouve que il y a un petit genre anormal dans le monde là. Peut-être tout le monde doit pas d'accord avec moi, mais pour moi, qui est anormal. I don't know, man. Fin senti que moi dans petit genre fragile, man. Au-dessus de la capitale vénézuélienne. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes américaines. Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays. Samedi, la Maison-Blanche confirmait une attaque de grande envergure et affirmait avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien et son épouse. Depuis quelques semaines, Donald Trump promettait que les jours de Nicolás Maduro à la tête du pays étaient comptés. À Caracas, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une très grave agression militaire, décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. Mais c'est ça qui est important. Mais c'est-à-dire, oui, c'est ça qui est important pour nous. Le président capturé maintenant, mais qui ça peut le passer? Parce que le régime n'a pas tombé là, mais vice-président là, chef l'armée là, ministre de la Défense là, tout le gouvernement arrêté. Mais qu'on y a qui ça? Est-ce que c'est drogue dealer seulement? Pas oublier, Jean États-Unis dit là, c'est une cas utilisé et ça. Est-ce que c'est drogue dealer seulement le besoin? Qui ça va gagner? What next? À nous suivre. Et ça qui m'a dit, nous devons focus sur ça. Parce que l'actualité doit intéresser nous. Par contre, se comprendre. Maintenir le plan stratégique de défense du pays. Le ministère de la Défense. OK. Et vice-président a demandé une preuve de vie. Est-ce que le président a vie? Et puis par la suite, Washington va poster une vidéo, une photo côté que vous montrez que Maduro en bas code. Là, maintenant, c'est le ministre de la Défense qu'on va le demander là. A promis, lui, le déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. Sur l'ensemble du territoire, nous déploierons massivement toutes nos capacités militaires d'ordre terrestre, aérienne, navale, fluviale, ainsi que nos missiles pour une défense intégrale. Depuis la fin du mois d'août, l'armée américaine avait mené plus d'une trentaine de frappes contre des embarcations impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Les États-Unis avaient Bon, écoutez, le chef l'armée a parlé de déploiement, tout missile, tout blablabla, tout côté hier soir. Côté hier soir. Est-ce que vous comprenez, Mabdjoula? On a qu'à venir, plop, vide missile, c'est tout hélicoptère. Alors, plusieurs hélicoptères. Et puis, ça, on est à tout côté président, il prend. Alors, Jean, que Gabriel Fortuné dit, le président a été livré. Le président a été livré. Mais maintenant, qui ça parle après? Nous allons connaître exactement. Et ça, la livraison est claire sur ça. Parce que la CIA la CIA mène une opération, Jean a besoin là. Le président Tchomba l'ordre, l'opération menée, et ouais, c'est entourage Maduro après Maduro, c'est clair. C'est entourage Maduro après. C'est tout parce que l'étape est possible. Parce que pas de résistance là. Si bombardement ça a fait, ce groupe monde qui se cadre, sécurise, périmètre côté que le président hier. OK, qui ça fait que naturellement pas gagner au moins une petite résistance par rapport avec l'armée américaine. Mais non messieurs dames, c'est pas tête chargée. OK, ça c'est important. Vous voulez faire une intervention comment nous y est? Voilà, n'attendez, comment nous y est? Non bien. Bon, c'est l'année que c'est dans le Pennsylvania que nous avons parlé avec nous là, ça a vraiment intéressé mon opération ça qui fait. Okay. Mais nous-mêmes ça qui intéresse nous, c'est qui j'en a fait, c'est vraiment moment pour nous faire, pour nous dire ça n'a dit à chaque haïtien. Pour nous faire actualité à la caille nous tout. Mettez dans actualité, faites actualité à la caille nous tout pour te bourrer.
C'est pote bourré, pas gen l'autre bagaille. Tout le monde qui dans diaspora, les familles ou mettez corde yo, fermez porte ou mettez corde yo. Si gen 4 moun nan ka la, 3 sorti quitter une nan ka la, pour tu voir les pas vinn entrer en dedans, mais mettez corde yo pour nous pote bourré porte presse pour nous. Mais ça c'est d'ailleurs même les quelqu'un soit et ce domaine pas entrer dans la bataille là, mais peut-être li charger la responsabilité le gagne pour prendre responsabilité ça l'a fait avec aider américains avec opération hein? Ça c'est moment pour nous même pour nous envahir pour nous faire ça nous pour nous faire c'est ça que m't'abdou sans m't'abdou pour les moi nous besoin et parler des contributions nous sur mouvement pour les gens qui ont des informations pour nous ça pour nous faire qui ton texte point parce qu'on est meilleur en pile qui ton texte point kounya t'en prie OK Kébé là fait ça voilà ouais. Et justement parce que pas oublier côté président hier messieurs dames attendez bien son opération nous capable dire l'armée de l'air américaine menée. Son opération l'armée de l'air. Maintenant, pour nous arriver à terre, comment arriver? Et c'est ça. Mais quand il y a un paquet d'interrogations, pour nous arriver à terre, à côté Madoulo, à nous périmètre côté lié, comment arriver? Et c'est là nous allons dire, CIA fait travail. Ou qu'à peut-être pas d'accord, oui, nous pas peut-être aller dans ça, mais nous dans les détails. CIA fait travail. CIA fait travail. Est-ce que c'est chef sécurité Madoulo? Parce que vous oubliez, chef de sécurité président, il doit mourir. S'il pas livre président. Attention, messieurs, dames. Ou capable de dire clairement tout, moun qui pas d'accord, yo bombarde yo. Et quelque part, ou capable de dire dans le cadre d'opération, il peut être pas normal. Je suis désolé. Je n'ai pas de position pour pièce moun. Mais Jean-Bagal, en fait, là, le président a été livré. Période. La CIA font travail tête chargée. Ils font travail au Jean-Président Mandela. Ils font prendre Madoulo doucement. Ça, c'est doucement lié. Tout est fait, tout bombardement. C'est seul. Madoulo te sorti mourir. Mais je suis rentré, et puis, vide monsieur, et puis, il y a que président la veille. Non, mon cher, ça sont livraisons. Et bouche point sec, oui. Bouche mon petit sec, hein. Ouais. Bouche mon petit sec. Quand tu fait fret. Voilà. Président livré. OK? Président livré. Pas de route pas boire, président livré. Il faut que tout le monde classe sur ça. OK? Président livré. On doit comprendre pas ça. Président livré. La CIA, OK, États-Unis d'Amérique, mettez millions de mettez l'argent dehors. C'est l'argent, opération l'argent lié. Il va à l'autre. Opération l'argent. OK? Moun qui va côté président, livré président, il va à l'autre. Non, mettre là. Il va à l'autre, non? Parce que les forces de sécurité dans le pays en général, nous devons comprendre, ouais, si tu as une opération militaire musclée, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée maritime, tout le bagage, comme ce qui fait pour affronter l'armée vénézuélienne, non? OK, pas de problème. Après, le président est tombé, OK. Mais c'est la CIA qui mène l'opération. OK? Ils ont infiltré, justement, sécurité Madoulo, et puis, président livré, ou après que, il est tellement fait facile, mais qu'on y a tout. Au bagage qui est important, là. Donc, il m'a pas avancé, il faut pas casser pied, moi. Qui gens que l'armée américaine fait rentrer sous territoire vénézuélien avec hélicoptère. Et puis, quand il y a pour le ministre de la Défense vénézuélien, vient dire oui, ou mobiliser l'armée de l'air, l'armée terrestre, blablabla, force de défense, missiles, tout. Mentor! Oh, c'est nous tout dans le livre président, pour tout le monde après. Côté OTI. Président te gagne attendez. Sécurité comme si n'a dit alors, pays en gain sous menace de guerre. Toute cette intervention qui, comme c'est pas le bagage. En pour l'armée américaine rentrer Caracas, et puis pour le sortir. Hélicoptère l'armée américaine rentrer Caracas, et puis le sortir. Et puis nous avons parlé de missiles. Non, c'est nous tout qui livre président, juste pour être à l'aise. Vous comprenez? Mais m'a dit nous ça, États-Unis fait travail, ça qu'elle te souhaité à l'IFEL.
Les jeunes, ça pour le jeunes, et puis c'est OK. Il faut des analyses géopolitiques, non? Premières heures de ces frappes américaines, Gauthier. Alors, Pascal Drouot, c'est vrai que cette chute de Maduro, capturé par les forces spéciales américaines, vous auriez cru cela possible il y a encore quelques jours, quelques semaines? C'était une configuration qui vous semble... Nous-mêmes, ici, préparez-nous, préparez-nous pour nous faire tipoter bouer la caille, pas nous, entendez? Parce que tout le monde a géré la caille, tout le monde a géré l'intérieur, nous dégage notre propre pays, nous pour nous vivre dans le pays, envisageable. Alors, je vais vous répondre clairement. Oui, et d'ailleurs, je n'ai cessé de le dire depuis des semaines. Tout ça s'est annoncé. C'est vraiment chronique d'une chute annoncée pour Nicolás Maduro depuis, en effet, déjà le mois d'août, puisque au mois d'août, Donald Trump a déclaré qu'il était en conflit armé, ouvrez les guillemets, contre le trafic de drogue, les trafics de drogue latino-américains, fermez les guillemets, et qu'il avait placé la figure de Nicolás Maduro, le président de facto, mais celui qui n'a pas été élu lors des élections de juillet 2024, c'est son opposant Edmundo González Urrutia, qui a montré tous les actes électoraux qui avaient été élus, mais Nicolás Maduro a gardé, il avait la structure sécuritaire, la structure de l'État avec lui, parce que c'est ça la clé de compréhension, la dimension corruption dans la poche qui lui permettait de garder à lui le commandement suprême des forces armées vénézuéliennes, tout cet instrument sécuritaire, je pense notamment aux collectivos, vous savez, tous ces jeunes qui sont derrière les motos, notamment à Caracas, avec un bâton à la main et qui font régner la terreur, je l'ai vu tout au long de ces 15 dernières années. Donc voilà, donc tout ça c'est chronique vraiment d'une chute annoncée, conceptualisée dans le document de la Maison-Blanche de sécurité nationale que vous connaissez, Jean-Claude et M. Rybicki, et dans lequel tout est dit en fait. Ce qui était dit, c'était la reprise en main du continent latino-américain, avec des figures centrales qui étaient considérées comme des ennemis, comme des terroristes, comme des narco-terroristes. C'était le cas de Nicolás Maduro. Il s'agissait de savoir quand l'opération allait être menée. C'est aujourd'hui. Jean-Claude Beaujour. Il faut dire que Donald Trump a beaucoup été aidé par le contexte. Le Venezuela, lorsque j'étais très jeune, était considéré comme l'Eldorado de l'Amérique latine parce qu'effectivement, il y avait le pétrole, c'était un État proche des États-Unis, en même temps puissant dans les Caraïbes. Et là, le Venezuela est tombé en l'espace de 20-30 ans comme un petit pays où la dictature, donc difficultés économiques, la dictature s'est installée. Vous avez en Floride un nombre considérable de Vénézuéliens qui ont fui le régime au cours des 30 dernières années. Donc là-dessus, il y avait un terreau. Maintenant, le vrai sujet, ça va être comment la suite va être organisée. Parce que vous avez dit une chose qui est intéressante. Exactement. Ouais, ça me t'a dit tout à l'heure. Justement, c'est pour la suite, comment le bras lié. Eh bien, Gouma qui me t'a dit tout à l'heure, parce que nous sommes des êtres humains, messieurs, dames. Pendant 30 dernières années, vrai, clair, il y a des millions de Vénézuéliens qui ont quitté Venezuela. Ils ont papier de tous côtés. Nous sommes dans le pays d'Haïti. Haïti vient pas bon. Ils traversent en Dominicanie. Ils ont en pile en Dominicanie. Luis Abinadel, dernièrement là, il y a à peine sur le résidence. Il y a un document en Dominicanie. Mais les États-Unis, pas de document. Les États-Unis, les mêmes, ils fait ça la faveur. Donc, ils sont pas TPS ou là, on met chaque là, gérer TPS avant. OK? Eh bien, on dit nous que, qu'on a commencé à le gérer. Parce que le régime n'est toujours là. Racine Maduro à terre. Est-ce que qu'on n'y a pas une pression pour le fait pour que le régime n'a tombé pour Maduro pas en prison? Nous ne connaissons pas. Mais en faisant des analyses géopolitiques qui ont peut-être fait intervention, ce sont des experts qui n'attendent dans le domaine ça. C'est des gens qui sont mieux placés, c'est des gens qui comprennent exactement le domaine ça et qui parlent là-dedans, exactement dans la place. Il faut attendre. Vous avez dit le régime est tombé. Maduro est tombé. Mais le régime, moi, je veux voir ce que dit la vice-présidente, je veux voir est-ce que finalement ils disent le pouvoir, en tout cas la vice-présidente dit on remet le pouvoir, on provoque des élections, qu'est-ce qu'on fait, premièrement? Deuxièmement, ce qui va être important, c'est comment la communauté internationale accompagne cela, parce que aussi, bien évidemment, Maduro est corrompu, c'est un dictateur, etc. Maintenant, il reste qu'à accompagner juridiquement le processus, parce que défaire un président, en dépit du régime politique que nous détestons, mais défaire un président, c'est en contradiction avec la Charte des Nations Unies. Voilà, ça c'est un sujet. Et donc,
donc, pour que nous puissions avancer dans ce dossier, il me semble qu'il faudra que les États-Unis aient l'appui de ses partenaires occidentaux pour effectivement ne pas donner le sentiment que les États-Unis décident que tel ou tel reste ou ne reste pas au pouvoir en dépit de la personnalité de Maduro. Le Venezuela là. Alors, c'est ça. Est-ce que ça va le déboucher? Et c'est mon qui était à l'aise pour mon qui était correct dans l'intervention, c'est toujours président Lula. Président Lula te dit, comme si c'est comme ça le fait, pour les États-Unis d'Amérique décider, mais qui est-ce qui est président dans le pays, mais qu'est-ce qui doit président là, Alvin Dieu. Ou là, comme si je dis, ou dans la région, ou vient pas un pays encore, tout pays obligé de choule. C'est grave, le arrivé là. Et ça peut poser cette question. Assassinat président Jovenel Moïse, ou doit poser cette question. Comme si il y a un pile bagage qui a passé. Donc, vous avez peut-être une intervention. Comment nous y est? Moi, je vais faire un commentaire sur l'émission matin. Okay. Parce que moi, bientôt, très enthousiaste dans le commentaire. Pas pour Américains qui envahi Venezuela comme ça. Donc, nous-mêmes, Haïtiens, non, pas pour quel que soit pays envahir l'autre pays, parce que c'est pas possible. Un pays souverain, pas oublier le Venezuela, son pays souverain, son peuple qui est libre, il n'est pas possible. Pas que monde capable encourager ça du tout. Il n'est pas acceptable. OK. Mais nous-mêmes, comme Haïtiens, nous-mêmes, envahissement par nous pas fait comme ça, alors pas par américain, parce que nous pas gain aucun l'ordre a fait pas nous. Donc ça que nous capable comprendre, Muscadet lui-même c'est lui comporter tout bon vrai en commandant, il pas parler. Ça que Mouboche qui Philippe tout ça a fait parler. Il pas capable parler tout ça doit le faire. Qui était en secret et puis là pour faire ou faire. Nous, par exemple, nous-mêmes haïtiens, là, comment pour nous camper des leaders, nous. Moi, je souhaité que le commandant Guy Philippe, il prend l'exemple de ça fait là. Donc, pour allier ça fait, avec Muscadet, pour mettre l'ordre dans le pays. Sauf que, on a parlé de toutes 9 présidents qu'il a, il faut y aller. Mais, Babikou pas arrêter tout. Babikou pas arrêter, il faut nettoyer ça avant. Faire l'ordre, et puis il a fini pour qu'on y ait là tout pays à rassembler. Merci un peu. Passez bonne journée, famille. Merci. Kebela. Voilà. N'a pas avancé avec ça. Parce que ça me dit tout à l'heure, c'est normal pour me débattre avec mon famille, en fait, c'est votre intervention là, parce qu'on est plateforme, c'est ça. Tout le monde qui veut parler, il faut parler. C'est une obligation que nous devons parler. Alors, et un point que, alors, M. a fait là, qui est extrêmement important, ma partie attention sur lui. En entendant avec un pile intérêt. En avancé. Demander effectivement une réunion du Conseil de sécurité, ça va jouer aux Nations Unies. Vous nous en parliez tout à l'heure, Gauthier Rubinski, de ce qu'évoque à l'instant Jean-Claude Beaujour. C'est vrai que c'est un homme qui tombe, mais il reste dans toute la structure de l'État des supporters du chavisme et plus encore. Oui, parce que dans l'histoire du Venezuela, il y a bien sûr... Entendez ça bien, oui, messieurs, dames. Ça m'a dit la fragile. États-Unis crasent bouteille là, mais qu'on a ramassé sans client, il est difficile. Mais nous coulons à l'école, c'est une. Fait le chita, c'est 2 maintenant. Hugo Chavez et Maduro, mais qui ne sont pas des personnes imposant leur modèle. Il existe, il préexiste, en quelque sorte. Et il y a un attachement de certains Vénézuéliens à cette forme de rébellion profondément ancrée culturellement dans un monde anti-anglophone, dans un monde hispanophone, profondément ancré dans l'idée que les êtres humains doivent s'émanciper, et surtout quand ils ont une espèce de mer, de marâtre, les États-Unis à côté. Et vous voyez tout ça, au-delà même de la corruption, c'est pas du tout une excuse, hein, mais au-delà de la corruption, au-delà de la manière dont le régime est pensé en termes de coercition, il y a quand même des gens qui restent attachés. Je ne sais pas quelle est la proportion exactement, mais en tout cas, on va voir comment cette intervention américaine est captée, est appréciée par les Vénézuéliens, parce que vous avez dans certains pays des gens qui vous disent « je suis fermement opposé au régime d'un tel », mais de là à ouvrir les portes et à dire bravo à une intervention extérieure, en plus américaine, là, il y a... loin, il y a un travail qui n'est pas effectué forcément.
Oui, tout à fait. Alors, M. Rumbisky a totalement raison quand il dit ce sentiment d'indépendance, ce sentiment de fierté nationale qui est totalement consubstantiel de l'Amérique latine. En plus, le Venezuela, c'est la terre de Simon Bolivar, qui est le symbole de la libération, de l'indépendance lors du 19e siècle. Et permettez-moi de penser aussi à des pays tellement en difficulté comme Haïti. Voilà, Haïti, justement. L'Haïti. Maman, Maître Liberté. Qui est le premier pays à avoir mis fin à l'esclavage et être indépendant après les États-Unis sur le continent américain. Et donc, c'est pourquoi je dirais quel désastre. Quel désastre cette situation. Un pays si riche, un pays qui est en Amérique latine au terme de 30 années de bon voisinage avec les États-Unis, aujourd'hui confronté à une intervention comme aux bonnes heures de Noriega en 89 notamment, comme aux bonnes heures de la Grenade en 83. Donc c'est tout cet environnement-là, mais en effet, oui, il y a bien évidemment la problématique du droit, mais la dérive était là. 8 millions de Vénézuéliens sont partis, se sont répartis dans les Amériques, vers les États-Unis, jusqu'au Chili, ce qui a eu conduit d'ailleurs au changement politique de ces dernières semaines au Chili, où la main ferme a été prônée. Bref, ça illustre en effet toute une évolution sur le continent. Pascal Dreux, on va rejoindre notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol, qui justement va pouvoir nous dire comment les Vénézuéliens réagissent. Alors il y a peut-être aussi deux poids, deux mesures dans la capitale et à l'extérieur de la capitale. Alice, vous nous parliez effectivement d'applaudissements quand on vous avait eu au moment de l'annonce, parce qu'on avait vécu ça en direct avec vous au moment de l'annonce par Donald Trump de la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, mais vous évoquiez tout à l'heure plutôt de la prudence à présent, alors que les événements suivent leur cours. Oui, tout à fait, et c'est toujours le cas, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, la rue est extrêmement calme, il n'y a personne qui est sorti. Pour le moment, je pense que les gens sont inquiets, sont dans la retenue, dispositif comme nous le de disions sécurité plus tôt, car maintenant c'est toute une série de questions qui s'ouvrent aux Vénézuéliens. Maintenant que Nicolas Maduro n'est plus au pouvoir, oui, très bien, mais quoi maintenant? Que va-t-il se passer? Qui va lui succéder? Donc vous en parliez, il semblerait que c'est la vice-présidente Delcy Rodriguez, mais comme vous le disiez sur le plateau. Alors, et pas oublier, ça m'a dit non, c'est vice-présidente là qui prend la relève, et il déjà prend charge, l'armée batterie, l'armée a campé Redavel, ça veut dire tout régime en place. Et dans le Venezuela, il y a plusieurs rues qui vident, et même si on regarde Caracas, il y a des gens qui prennent la rue, ça semble qu'ils sont rentrés, mais pas oublier, on ne pas fin trop clair au Venezuela. Ça veut dire que courant est fait, est-ce que l'autre opération qu'elle fait? I don't know. On a toujours. Est-ce que l'objectif américain c'était capturer Maduro seulement? On a toujours. Mais il est inquiétant. Finalement, c'est toujours tout un système qui est au pouvoir au Venezuela et les Vénézuéliens. Exactement, c'est tout un système qui est au pouvoir. C'est tout un batterie qui est au pouvoir. C'est que le pays, comme si, c'est compliqué. Et je pensais que, pour moi-même, selon moi-même, je pense que c'est peut-être là que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas arriver. Mais ça, c'est qu'on côté le pas veut arriver. Qu'on côté le pas veut aller, selon moi-même. Parce que si la fait intervention militaire à l'attaque l'armée vénézuélienne, la pral tordu. À partir de Maduro qui est dans main, là il y a des outils dans main pour peut-être négocier. Parce que c'est probable pour que Maduro pas fait prison aux États-Unis. Mais il est probable pour que Maduro quelque part entendre ensemble avec au côté lié dans main là. Pour les États-Unis peut-être une ça besoin. Est-ce que la fait comme ça? Nous pas connaître. Mais sauf que c'est suivre pour une suite de très très près. Mais c'est un dossier qui est vraiment intéressant, hein. Pour nous regarder comment les États-Unis ont traité le dossier ça avec Maduro qui est dans main, comment il a traité. Il faut suivre ça de près. Très important. Ne sont pas pour le moment dans la tranquillité et dans la joie, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer ici dans le pays. D'autant plus que ça reste un régime autoritaire. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités ont annoncé le déploiement massif de tous les moyens militaires. Donc c'est vrai qu'en interne aussi, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Tout à fait, et je le rappelle, donc au-delà d'être un pays dirigé par des militaires extrêmement loyaux, le Venezuela est également un... Attendez, oui. Des militaires extrêmement loyaux. Ça veut dire des militaires qui sont loyaux envers le président, envers le régime. Est-ce que vous comprenez? Et ouais, au soudé
Et c'est ça. Moi-même, problème, c'est façon au président qui dérange. Façon au président dérange en pile. Qui gros questionnement peut-être sur la MEA. Mais, tout le monde dit clairement, la MEA, les militaires, ça que Maduro était à l'aise comme ça tout. Moi, je suis là. Faut suivre de près. L'actualité, je ne pas vague. Moi, la faut regarder, faut suivre de très très près. Pays extrêmement armé et où il y a notamment des colectivos, des groupes armés par le gouvernement. Ah, attendez, oui. Il y a un pays qui est extrêmement armé. Il y a un pays qui a 6,2 millions de milices. 6,2 millions de monde qui armé là-dedans. Armé par le gouvernement. Son bouteille qui crasé. Comment on va ramasser ces églises? Arrêtez Maduro à Seyoun, oui. Mais mettez la peine en pays Venezuela, ou bien tout prend pouvoir à travers le monde pour la CD, oui. La compliquer pirate. Et qui sont prêts à en découdre, qui sont prêts donc à défendre leur pays, eux qui sont donc des partisans de Nicolás Maduro et de ses proches. C'est des gens qui sont anti-impérialistes et qui refusent une intervention étrangère et donc qui répondent de ces appels que l'on a vus du ministre de la Défense ou même du ministre de l'Intérieur, des gens disposés donc à se battre et en tout cas à ne pas que le pays ou les gens qui sont contre Nicolás Maduro prennent le pouvoir. Alice, on l'évoquait tout à l'heure, Nicolás Maduro craignait cette issue, il s'y était préparé, et c'est vrai que, vous venez de le dire, il y a une cour, des personnes très loyales autour de lui en principe, donc c'est vrai que ça interroge sur d'éventuelles complicités intérieures. On se demande comment cette opération militaire américaine a pu se dérouler, comment est-ce qu'ils ont pu parvenir à capturer Nicolás Maduro. Oui, c'est vrai, c'est la grande question. Y a-t-il eu finalement à l'interne des complicités? C'est un peu obligé, on imagine, pour arriver à atteindre Nicolás Maduro, qui était extrêmement protégé ces dernières semaines. Il semblerait qu'il avait renforcé ses mesures de sécurité autour de lui, donc être parvenu à le capturer, cela implique, il semblerait donc, des complicité, même si au fond, nous n'en savons rien. Et il nous paraissait ces derniers temps que les... C'est ça, Mabdoulan, gon livraison. Parce que, t'as oublié, on président qui menace les États-Unis d'Amérique sous tête li. Vous pensez président comme ça? Et ouais, opération menée, bombardement qui fait là, c'est par rapport avec batterie sécurité que Maduro déployé. Mais il faut que vous rassurez que vous bombardez périmètre là pour vous monsieur parce que c'est dedans qui bat monsieur. Parce que c'est dedans c'est la CIA qui mène l'opération. C'est la CIA parce que vous oubliez, c'est les gens qui n'ont pas Maduro qui bat Maduro, c'est comme ça période. On ça tête frette, vous avez dans les États-Unis là. Comme si pas 4 millions dans mais là, on se comprend non, pas 4 millions avec eux et c'est ça. Les dirigeants autour de lui, ses proches, avaient resserré les rangs face à ces attaques, face à ces menaces des États-Unis. Donc, d'où vient finalement la trahison? On n'en sait rien, mais il semblerait qu'il y en ait une. Je vous remercie beaucoup, Alice, d'avoir réagi sur notre antenne. C'est vrai qu'on attend avec impatience la conférence de presse de Donald Trump à 17h heure de Paris, parce qu'on aura certainement davantage d'éléments de contexte, mais aussi d'ambition des États-Unis après cette chute de Nicolás Maduro. Jean-Claude Beaujean, vous vouliez réagir notamment sur ce régime militaire qui est extrêmement soudé. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a forcément eu des complicités, parce que sans être un spécialiste des services secrets, il est évident que ce type d'opération ne se mène pas sans que l'on ait des pions à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Justement. Et l'interview qui est... C'est ça que m'dap dit non qui est extrêmement important. Si pas des pions à l'intérieur qui pour non seulement bailler des informations et puis qui vous rassurer que neutraliser l'autre monde qui est autour de Maduro qui peut être loyal, OK? Et puis naturellement bailler des informations clés sur tous les points et qui cap suivre Maduro périmètre extérieur de sécurité comme si pour bombardement. Et c'est ça Mabdio. La cas Jovenel ou après c'est toute sécurité à net qui livre Jovenel. Mais en dedans Maduro, ou capable considérer que en Haïti nous relè ça USP. Dans cas Maduro c'est USP qui livre président. Par contre, si nous par exemple, si nous relè ça USP, c'est-à-dire garde qui colle avec président. Dans cas Maduro c'est équipe de sécurité qui colle avec président qui livre. Mais en Haïti ça nous relè USGPN non, périmètre ça lui-même yo bombarder l'ité loyal et c'est yo qui mourir. C'est yo qui prend bombardement. Par contre, si vous comprenez, c'est yo qui prend bombardement. Ya, monsieur.
proposé par le message d'Ali, consistait à dire, ben oui, il y a des partisans, bien sûr, dans un régime autoritaire, vous avez forcément des gens qui vous sont des obligés parce que le système est fait pour cela. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsque je disais qu'il faut voir comment nous allons, nous, occidentaux, accompagner cette démarche. Je ne parle pas du fait de le déposer, mais du fait de mettre un terme à ce régime corrompu, accompagner cette démarche. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de la pédagogie, si on n'a pas le sentiment que c'est la communauté internationale et que c'est seulement les États-Unis, eh bien vous pouvez avoir un système où au fond vous aurez déposé Maduro, mais vous aurez une poche de résistance qui va vous pourrir la vie. Et juste une comparaison, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Très récemment, j'entendais aussi pour l'Iran pareil. Certains Iraniens me disaient on veut le départ des mollahs, mais attention, il faut que ça vienne de l'intérieur du pays. Donc là encore, je ne faisais pas du juridisme quand je disais attention, il y a, et je sais que c'est pas dans ce sens-là que ça avait été dit, mais c'est de dire si on parle de la Charte des Nations Unies, c'est parce qu'il ne faut pas ignorer les textes internationaux, parce que ce sont ceux-là qui vont nous être renvoyés à la figure. On dira, ben, 2 poids 2 mesures, c'est inacceptable, vous prenez le droit, vous ne le respectez pas. Et c'est là où je dis que nous avons une responsabilité communauté internationale, c'est de dire on veut lutter contre le narcotrafic. Et par exemple, Madrid a proposé d'être médiateur. Je pense que la France le devrait. La France le devrait tout d'abord parce que nous sommes minés par le narcotrafic et que le Venezuela, la Colombie sont des points d'arrivée de la drogue en Guyane française, à la Guadeloupe, à la Martinique. Donc ça touche directement la France qui est un État des Caraïbes. J'ajoute que comme nous sommes un État des Caraïbes, nous sommes concernés. Donc là-dessus, nous avons une voix à porter. Enfin, je rappellerai juste pour dire à quel point sur le plan pratique, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, du fait de cette opération, l'espace aérien à titre de sécurité, certain nombre de compagnies aériennes françaises ont interrompu leur vol entre Paris, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France et Saint-Martin, donc terre française, continuité française n'est pas assurée du fait de cette opération. Donc nous avons tout à fait autorité, légitimité à participer à cette affaire en tout état de cause. Et je dis bien pas non pas du tout du fait de prendre Maduro, mais d'accompagner la suite parce qu'il faudra l'accompagner en tout état de cause. Et la manière dont cela a été fait, Pascal de Toulouse. Oui, mais... Et c'est ça qui est important. Et bien justement, le président Donald Trump, dans l'intervention qu'il a à peine fait là, il a annoncé que il n'y a pas quitté pièce pour venir prendre pour assurer la continuité. C'est là que il y a un problème. On peut pas une bataille, ouais, c'est là que je sens qu'il y a une bataille. Mais qu'on a comment les Américains prennent le pays pour mettre l'autre monde. Et c'est là que je dis non, pas un problème. Ou bien est-ce qu'il y a une opération pour arrêter mon grain pas grain? Nous ne connaissons pas. Parce que l'opération envahir Venezuela n'est pas facile dans tout sens. Comme toujours, on voit bien que le droit dépend de la force, dépend de l'usage des armes et est variable en fonction. C'est terrible ce que je dis, mais tout au long des décennies qui sont passées, le droit d'ingérence, dès les années 90, il a émergé. La France a voulu intervenir en Syrie en 2013. Au dernier moment, rappelez-vous, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont pas voulu accompagner avec les armes. Oui. Donc, par exemple, et Jean-Claude a parfaitement raison quand il parle de l'Iran, etc. Donc, et rappelons-nous l'Irak, tout ça. Le droit, c'est un constat que je fais, dépend de cet usage de la force. Et on voit bien, en effet, que depuis le retour de Donald Trump, en début d'année 2025, aux affaires, l'Amérique latine change. Pourquoi ? Parce que pour les États-Unis, dans un cadre géopolitique sous tension, l'Amérique latine, c'est l'ouest de l'Occident, c'est l'hémisphère occidental, c'est ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Sous-entendu, c'est notre zone d'influence. C'est ce qu'ils appellent le corollaire Trump à la doctrine Monroe. C'est le terme officiel qui est utilisé à Washington. C'est reprendre le contrôle du continent dans une approche. Alors qu'ils avaient complètement laissé filer ces dernières années. C'était la politique du bon voisin. Voilà, justement, Jacques Ndaptande, conseil de experts français qui t'a analysé contexte opération, opération qui fait dans le pays Venezuela hier soir là. Et bien, je ne t'ai dit tout à l'heure, et c'est extrêmement important pour nous faire de Stanley Lucas sous et qu'aucune chaîne d'opération, ça me sûr que Stanley peut-être suivre et garder l'actualité et surtout Stanley Lucas, tu toujours dit non, ça, il connaît Venezuela très bien, il travaille Venezuela et il connaît l'autre bord. Stanley Lucas, comment nous, c'est un plaisir pour nous recevoir. Nous saluons Berto, nous saluons tout auditeur. Voilà, opération l'armée américaine au Venezuela à 2h31 minutes du matin.
OK, opération faite, ils ont capturé le président, ils ont bombardé et périmètre extérieur côté président et puis ils ont sorti avec le président. Ça dit qui ça va là Stanley, qui ça fait le fait facile comme ça, comment comprendre ni? Faut-il expliquer nous non, et de nous comprendre mieux. Bon, donc on connaît et les États-Unis ont un avis de recherche de 50 millions de dollars américains et sous président et Venezuela, Nicolás Maduro Moros, qui a 57 ans. Donc, dans le contexte ça, le président Trump a dit que Maduro a tout cartel que le contrôler et nèg FARC en Colombie représente une menace pour les États-Unis à cause de cocaïne qu'il a voué et cocaïne ça a servi avec lui pour faire fétanol. Donc, qui touille à peu près 120 000 Américains par année. Donc, il a dit la résoudre le problème ça. En même temps, tout, pendant le candidat, M. Tétil a tourné avec doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. C'est dans le contexte ça, il reprend contrôle canal de Panama avec BlackRock. Et dans le même contexte ça, il y a un intérêt stratégique les États-Unis, pas seulement soit faire cocaïne, non, mais réserve pétrole Venezuela, c'est une plus grosse réserve pétrole qui existait dans le monde là. Et il y a des compagnies américaines à l'époque qui t'ont exploité, que le gouvernement Maduro a été mis dehors parce qu'il a nationalisé le pétrole là. Donc, c'est dans le contexte ça, et jeudi à 3 avril 2026, vers 2h du matin, une opération militaire que Force spéciale américaine a commencé. Et suite à l'opération ça, il a arrêté le président de Venezuela, Nicolás Maduro, qui a 57 ans. Il a arrêté Madame Cecilia Flores et il a mis sous un porte-avions américain et un avion qui a mené au New York, côté, il va présenter accusation contre eux. Donc, accusation. Ça veut dire actuellement là, et en lieu sûr que le président Trump a annoncé que Maduro c'est sous porte-avions américain qui est dans la région? C'est ça. Et il y a deux porte-avions à Menel et New York. Et dans le district sud de New York, il y a pris l'accusation qui vient contre lui devant la justice américaine. Et il y a 4 gros accusations contre lui. Il y a une accusation de narcoterrorisme, il y a une accusation complot pour voler cocaïne aux États-Unis, il y a une accusation qui vient rapport à ZAM. Mais il y a un peu de monde qui dit Stanley. Désolé, parce que ça est important. Il y a un peu de monde qui dit c'est juste une accusation que les États-Unis mettent sous dos Maduro ou bien le régime pour jeter le régime. Non. Est-ce qu'il y a des preuves pour ça? Bon, on va le découvrir ça dans le tribunal et district sud des États-Unis. Bon, mais un peu de monde très clair que, type d'intervention, ça n'est pas fait pour cocaïne, mais il y a un peu de monde qui dit que c'est pétrole là qu'il y a besoin. Non, donc, le président Trump dit le tout, oui, Stanley. Il dit Maduro, il dit régime dans météo dehors, il n'y a pas accès avec pétrole, il a besoin de tourner back. Et c'est pétrole lié naturellement tout le monde. Donc, moun que accusation portée contre yo même c'est narcoterrorisme et complot pour voler cocaïne aux États-Unis, ZAM, etc. Donc, moun qui dans liste accusation yo gen Nicolás Maduro, président qui a 57 ans, ou gen Diosdado Cabello Rondon, monsieur a 56 ans, monsieur était président de l'Assemblée nationale là. Ou gen Carvajal Barrio, qui aurait les El Pollo, monsieur gen 59 ans. Gen Alcala Cordones, monsieur son général dans l'armée vénézuélienne. Ou gen Marine Arango, monsieur lui-même c'est dans FARC. Ou gen Hernandez Solarte, monsieur c'est FARC tout. Donc tout le monde ça va le présenter. Les Américains ont déjà saisi 450 millions de dollars américains sous les de biens que Venezuela a gagné ici. Donc sous les accusations, il y a un président Maduro, ou un vice-président pour l'économie, ou un ministre de défense là, ou un chef cour suprême de la justice Venezuela, et tout le monde ça ministre de défense là, Vladimir Padrino Lopez, tout le monde ça sous liste et sous liste monde pour accuser. Donc mon Cabral prend place là pour le moment au Venezuela. C'est vice-président
et Maduro qui est le Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui va faire prêter serment comme président. Mais c'est la complication qui va commencer parce que le président Taremé que c'est Madame Machado qui fait recevoir prix Nobel de la paix que Taremé mettait comme président. Donc conflit pour moi-même et il fait commencer là. Voilà Stanley, parce que ça nous doit être souligné extrêmement important. Et Nicolas Maduro tombé, même Jean-Président Trump te dit il faut que chef régime n'a tombé et le président Trump fait une déclaration là. Il dit il pas quitter. OK, il pas doit quitter, l'autre monde vient assurer continuité. Maintenant Stanley Lucas, comment ça va le faire parce que si vice-président là, c'est lui-même qui a assuré et intérim comme président de la République pour le moment et ministre de défense là, il clair ça veut dire que régime en place, batterie en place. Ministre de défense là matin, lui-même il fait conférence de presse, il les Vladimir Padrino Lopez, il dit que yo même yo parle yo sous goumé pirate. Et vice-président est monté alors que les États-Unis, c'est Madame Machado qui a même été comme président par intérim. Donc pour moi-même, conflit interne a commencé et nous-mêmes, dans un scénario que nous gardons, il est possible que si pas une résolution politique de crise là, Venezuela doit rentrer dans guérilla interne qui crase l'économie pour 25 ans à venir là. Justement, parce que moi en Soudan, en Libye, cap download là au Venezuela. Parce que justement Stanley, si pour 2 millions de monde armés, c'est le gouvernement qui armé yo. Stanley yo dit l'armée ali solidaire. Et en plus de ça Stanley, on voit équipe fragile là. Pendant que Venezuela parle de missiles qu'il gagne, batterie, tout bagage ça qu'il gagne, qui ça a fait que de hélicoptères l'armée américaine qui a pénétré pour arriver dans la ville Caracas, Stanley, et pas une pièce d'intervention de la part de Venezuela? Il y a un ensemble de facteurs, supériorité et technologique et militaire de l'armée américaine par rapport à l'armée Venezuela incontestable. Mais il y a probablement contact que CIA et l'armée américaine gagne dans l'armée vénézuélienne qui facilite une série de bagages. Parce qu'il faut pas oublier que yo a terre depuis 3 semaines et yo était à terre avant même. Bon, le fait même yo était rentré, yo prend Madame Machado, yo sorti avec lui, mené dans l'Europe, al prend le prix de la paix. Ça montre que on contrôle la terre que vous gagnez. On contrôle la terre que vous gagnez. Mais maintenant, facilitez-moi, président, tu ne peux pas parler, hein, et comment vous pouvez assurer l'intérim, comment vous pouvez faire transition ça, comment vous pouvez lier, parce que vous pouvez lier, ça n'est tout structure là en place là. Et bagaille qui toujours facile pour les États-Unis, c'est ça les premières phases d'intervention. J'en le fait là. Et bagaille qui plus difficile là, c'est ça qui vient après. Nous en Libye, nous en Irak, nous en Afghanistan. Parce que faut pas oublier que toute politique est d'abord locale. À terre, à une série de monde qui dans réseau bolivarien qui armé et ou décide de aller quatre monde ça dans politique et nous avons exemple là quand nous tout yo débarque avec Aristide nous ça vient après. Mais est-ce que t'entendez bien? Est-ce que politique ça États-Unis à l'aise là-dedans pour qu'ils va mettre escalade dans créer une crise dans deux pays? Comme si ou connaît qui ça va le déboucher comme si est-ce que États-Unis à l'aise dans pratique ça parce qu'il fait plusieurs côtés est-ce que pas de stop dans le monde là est-ce que ça doit continuer est-ce que c'est meilleure politique là pour le moment c'est pour ça qu'on débat et qu'a fait rage ces aussi dans base parti républicain et entre monde qui dans MAGA avait dit monde Trump yo ça mais Amérique a été gagné et monde qui dit l'Amérique d'abord. Moun qui nan l'Amérique d'abord là, yo dit comme ça que yo te voté pour Trump, c'est pour garantir que américain pas rentrer dans série de la guerre qui pas nécessaire dans le monde là et gen l'autre pays tant que Israël qui toujours encouragé que yo mettez y a fait américain rentrer et non série de guerre qu'il pas besoin rentrer. Donc bataille ça la fait rage dans base parti républicain. Et c'est pour ça qu'on sait des interventions, tant qu'intervention Venezuela ou bien en Iran, que il a essayé de recommencer avec lui là. Eh bien, il y a un gros gourmet, et gros gourmet, ça a l'affecté parti dans l'élection mi-terme qui va le faire en novembre. Parce que les gens qui sont en Amérique a fait sûr, dit c'est pas pour ça qu'ils ont voté. Et ça va causer gros dégâts. Ou bien doit avoir républicain européen dit et ni Chambre des représentants, ni Sénat, dans l'élection qui va le faire dans le mi-terme, peut-être ça.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pensez que la justice américaine a bien charge que le Québec contre Madame Maduro? Bon, nous allons regarder le développement et bien entendu, probablement entre jeudi et lundi, il va le présenter devant le district sud de New York pour que la justice américaine présente dans la figure Maduro à Madame Ni, accusation qu'il y a contre eux. Et puis, bon, de là, nous allons suivre le développement. Mais, la fragile, oui. Bon, naturellement, Stanley, pour quitter aller. Bon, c'est pas la première fois, ça, en fait. Il a été jugé, et président Manuel Noriega, soulevé de Panama. Et il a pris monsieur même Jean sous bouche. Et il a fait jugement. Jugement, ça, faut pas oublier que, la justice américaine, laisse dossier sécurité nationale, la justice est prérogative à pouvoir exécutif là aux États-Unis. Laissez dossier sécurité nationale et mettez pied sous coup la justice dans cas ça. Je comprends, non, ça, je comprends pas dire ça, c'est très important. Mais qu'on y a là, mais gon déploiement mouais la Chine a essayé faire sur côté Taïwan qui ça va la cahier parce que est-ce que pas tout gon porter bourré là. Et en plus de ça tout pour m'tobaou, président Lula te dit et ça qui a passé ainsi que une intervention militaire américaine sur territoire vénézuélien, il peut être une menace pour l'autre pays qui est dans la région. Comment est ça? Bon, et les États-Unis voyaient un package d'armes militaires by Taïwan. Et la Chine, pour montrer le pas content, ils font déploiement et exercice côté, ils ont tiré des armes et dans l'eau toute bagaille ça pour caponner Taïwan. Et il faut pas oublier que président Xi te bail force commandement force l'armée chinoise pour préparer une invasion Taïwan en 2027. Donc, est-ce que le développement ça va influencer le comportement de la Chine par rapport à Taïwan? Taïwan a une importance stratégique pour les États-Unis parce que c'est le premier producteur de chips utilisés dans tout appareil électronique, computer et latrier. Donc, étant donné son importance stratégique que liée pour les États-Unis, qui ça a impliqué et qui ça va gagner comme développement en 2027, mon bail qui clair et Poutine lui-même, il a essayé et soulevé fait avec Américains et ça Américains ont fait en Ukraine, il a gagné l'espoir et fait même bagaille là avec Américains en Venezuela. Mais Américains n'ont pas débarqué Venezuela, son opération et ciblée que vous fait, ils n'ont pas gagné tout par terre. Donc, même la Russie gagne tout en Ukraine, là, très difficile pour que Poutine applique une stratégie que les Américains vont appliquer contre lui en Ukraine. Mais, malgré tout, développement politique qu'a le fait dans les prochains 90 jours pour déterminer comment 15-25 ans va lieu Venezuela. Si pas un règlement politique de problème ça, Venezuela, tant que tu dis là, il va tourner Libye, il va tourner une série de pays côté Soudan, côté Guinée et Congo, côté Guinée la guerre permanente et puis qui déstabilise écrase les pays. Justement. Donc, c'est pour ça, prochain 90 jours, Jean-Baptiste l'a géré pour être très important. Très important. Eh bien, nous remercions Stanley, nous avons votre trop. Kemela, bon Dieu bénisse. Merci en pile. Voilà, ensemble avec nous, c'était Stanley Lucas, nous avons fait parler sur situation politique Venezuela et opération que les États-Unis d'Amérique menaient, côté que ont capturé président pays Venezuela et ont rentré aux États-Unis d'Amérique ensemble avec lui. Et pour rentrer aux États-Unis, alors, c'était Stanley Lucas dit là, c'est sur porte-avions et l'armée américaine, non? Et Gerald Ford, et porte-avions ça qui est à côté. Véritable prison va être chargée. Et sous contrôle garde américaine, qui réaction force militaire vénézuélienne, nous pas connaître, nous suivre. Qui ça va passer dans le jour Calvin là ou bien dans les heures qui viennent, nous pas connaître, nous suivre de très près, qui ça va gagner. Nous remettons en pile, Kébé l'arrêté connecté, nous tourner pour l'autre émission. Merci en pile.